souhaite la bienvenue sur Sin Stories pour ce nouveau tirage. On va utiliser la sagesse d'Avalon pour l'oracle qui va initier le tirage et le tarot akashique pour voir quel est le message qui est aujourd'hui ici pour t'être proposé. Je t'invite à faire preuve de discernement, bien évidemment, ne prends que ce qui résonne et avant toute chose, tu es seul maître de tes choix et de la direction que tu souhaites donner à ta vie. Tu n'as pas de pouvoir sur la réalité, mais sur la perception que tu peux en avoir à chaque instant. Je t'invite à faire un espace à l'intérieur de toi pour accueillir et pour ressentir ce qui viendra te parler, résonner avec toi. J'ai oublié d'allumer ma bougie en face de moi, donc ce sera fait lorsque je te retrouve après avoir mélangé les cartes. À tout de suite. Donc voilà, je te retrouve pour commencer le tirage avec la carte oracle qui va nous accompagner, ou en tout cas nous donner une première thématique. La vache te parle de nourriture, d'abondance, de demander et de recevoir. Je te lis son message, il est relativement bref et je le trouve très très beau. C'est le week-end, je trouve qu'il y a quelque chose de très paisible et une envie de profiter de l'instant. Je te lis son message. La vache dit: prenez mon lait, je pourrai toujours vous nourrir. Je n'ai qu'à manger l'herbe du dieu, de la déesse, pour vous faire profiter à mon tour de ma bonne fortune. Lorsque vous me croisez sur votre chemin, sachez que vous ne manquerez jamais de rien. Mais n'oubliez pas de labourer la terre afin que l'herbe y pousse. L'abondance se manifeste grâce à un système universel. Faites votre part, et c'est avec joie que je ferai la mienne. Demandez et vous recevrez toutes les bénédictions que j'ai à offrir. La vache vous rappelle qu'il n'y a aucune pénurie de bienfaits dans le monde. Demandez à prendre part à l'abondance infinie et vous obtiendrez tout ce que vous avez besoin. C'est un très très beau message de générosité, de partage, de confiance également en ce que la vie est généreuse et on va découvrir le message avec le tarot akashique, l'énergie de la personne à laquelle s'adresse ce message. La naissance, c'est un nouveau projet, un nouveau départ, un tout nouveau toi, beaucoup d'innocence, de joie, de découverte, de plaisir, de partage, avec la précision du tarot. Oh, c'est très joli, on a le 6 de coupe, qui te parle de l'enfance, de l'innocence, de joie, de retour à l'enfance également, peut-être quelque chose de nostalgique, mais de très doux, de très simple. Tu es dans une énergie, en tout cas, je m'adresse à toi, puisque je pars du principe que le message t'est destiné, peut-être à moi également un petit peu, il n'y a pas de raison. On a affaire à quelqu'un ici qui ressent beaucoup de douceur, beaucoup de paix. Le bonheur également d'avoir peut-être commencé quelque chose de nouveau, de voir quelque chose de nouveau naître. En tout cas, il y a beaucoup de douceur, de simplicité avec cette combinaison. La naissance va bien évidemment nous parler du fait d'un nouveau projet, d'un nouveau départ, de quelque chose qui voit le jour, de quelque chose de très doux qui voit le jour. On va découvrir la suite du tirage, mais je trouve que déjà dans ton énergie et la carte de la vache, il y a une très belle résonance sur des moments de joie partagés avec des personnes avec lesquelles tu cultives quelque chose de peut-être du passé, des amis d'enfance, des relations de longue date, de très équilibrées, de très sincères, de très honnêtes. Au présent de ta situation, le saule, un magnifique ancrage, une nouvelle énergie, une force qui se dégage, un sentiment vraiment de sécurité. Avec le 4 de bâton, c'est la carte de la joie, du foyer, du bonheur. On est ici sur quelque chose où tu te sens en sécurité, tu te sens à ta place, tu te sens entouré des personnes où tu es totalement en confiance. Tu te sens soutenu. Vraiment, c'est soit tu te fais entourer par ta famille, tes proches, des amis, soit tu te sens entouré par tes anges gardiens, je ne sais pas.
mais dans ton foyer, dans ton environnement très proche, avec ce 4 de bâton, c'est un sentiment de joie, de célébration, de sécurité, de partage, de valeurs communes, extrêmement qui sont réunis, concentrés autour d'un même noyau. Comme. Il y a quelque chose de très très beau dans le partage, le soutien. Je reviens systématiquement à cette carte de la vache parce que il y a quelque chose de très soutenant, peut-être de toi par rapport à quelqu'un, par rapport à une famille, par rapport à un environnement, ou tout un environnement, mais plutôt, tu sais, restreint, une cellule familiale, un, un cercle relationnel qui est extrêmement soutenant et il y a beaucoup de réciprocité. L'influence extérieure, ce sur quoi tu n'as pas de contrôle. L'oracle de Delphes, avec la carte numéro 1, qui nous parle de secrets dévoilés, de connaissances, de conscience, d'être connecté, d'avoir... et on revient avec la carte de la vache qui te parlait de demander et de recevoir, de faire partie de cette dynamique universelle du don et de la réception, de contribuer à la générosité du monde, à la générosité de la vie, par ta propre action, par ta propre présence. Et avec le chariot en plus qui vient nous confirmer un succès, un triomphe, il y a une sensibilité qui influence cette situation. Il y a avec le chariot des énergies de triomphe, de succès, de réussite, de dépassement, de toutes les barrières presque. Je vais te lire l'oracle de Delphes. Peut-être qu'il te parlera et que tu reconnaîtras cette influence extérieure. La Pythie, ou prêtresse de Delphes, est assise sur un siège haut à 3 pieds. De la vapeur monte doucement d'une petite fissure dans le sol. Tout près, un prêtre en robe se prépare à écrire sur un parchemin ouvert, tandis que la Pythie reçoit psychiquement les perceptions d'Apollon. Le prêtre interprète ses paroles. Nous y voyons les deux clés importantes de l'expérience psychique, la perception et l'interprétation. Lorsque vous recevez cette carte, vous êtes dans une période de grande vision et de pouvoir psychique. Même si vous ne le reconnaissez pas encore, elle est très proche de votre conscience. Parce que vous l'avez utilisée dans tellement de vies passées. Vous pouvez recevoir des images ou des impressions sans savoir comment les interpréter. Prenez des notes en pratiquant à la fois vos perceptions psychiques et leur interprétation. Tout comme elles ont attribué à l'oracle de Delphes une profonde conscience, vos perceptions psychiques et leur interprétation vous octroient une vision puissante et une vision akashique du monde. L'influence extérieure, tu vois, c'est une conscience qui triomphe en fait, peut-être de croyances, de ce qui pourrait être, tu sais, il y a ce qu'on voit avec nos yeux physiques et il y a ce qu'on ne peut pas percevoir avec nos yeux physiques. Et il y a un peu cette idée ici de ce qui influence ta situation, c'est qu'avec cette confiance, il y a une reliance, quelque chose qui t'encourage, qui t'inspire, qui te parle, qui te guide pour aller de l'avant. La force, la ressource, ce sur quoi tu peux t'appuyer, l'engagement. C'est très beau, c'est très très beau, avec la reine de coupe. Je ne sais pas, peut-être que il y a vraiment ici l'idée de cohésion, de solidarité. Et la force, la ressource, avec l'engagement, c'est évidemment de t'engager, de signer, de conclure quelque chose, mais un engagement du cœur avec la reine de coupe. C'est de faire confiance à ce que te dit ton cœur, de faire confiance à la vie, de faire confiance à ceux qui t'entourent, d'être également
totalement présent, présente, là où tu te trouves, auprès des personnes qui comptent pour toi. Je ne sais pas ce que tu fais, mais tu le fais d'une manière absolument magnifique, pleine d'amour, et on te demande, on t'encourage à continuer sur cette voie. Tu es vraiment guidé, inspiré, on te porte presque. Avec l'influence extérieure, le chariot, c'est comme si tu étais pris en charge, parce que là où tu agis, là où tu te trouves, c'est très précieux. Tu contribues à quelque chose. Et on souhaite que tu continues à t'engager, toujours depuis le cœur comme tu le fais. L'évolution probable, l'ascension. Avec le cavalier de coupe. On en revient à ça. Reine de coupe, cavalier de coupe. C'est voir au-delà des obstacles. Il y a peut-être eu des difficultés, mais on t'annonce qu'elles sont terminées. Que tu as dépassé les obstacles, que là où tu te diriges, et soit tu retrouves quelqu'un, soit quelqu'un vient à ta rencontre, mais il y a l'idée ici d'entrer en résonance avec cette combinaison. C'est comme si tu regardais, il y a l'idée que tu as tellement à offrir en fait, c'est ça, c'est que tu te sens tellement abondant, abondante, tellement, tu as tellement de gratitude envers la vie, envers ce qu'elle te permet, envers tous les cadeaux que tu as reçus, que tu reçois, toute la sécurité, tout le bonheur que tu ressens qui t'entoure. Et il y a une confiance, une certitude d'être inspiré, d'être guidé, d'être protégé, d'être célébré pour qui tu es, pour ce que tu fais, que ton seul objectif va être de regarder où est-ce que tu peux abonder d'amour, où est-ce que tu peux contribuer, où est-ce que tu peux diffuser cette belle énergie, ce soin, cette générosité, avec qui est-ce que tu peux partager. C'est très très beau comme énergie. C'est vraiment, c'est d'une générosité extrême, mais parce que tu as cessé ou tu cesses de penser que tu manques de quoi que ce soit ou qu'il te faille recevoir de l'extérieur. Il y a quelque chose que tu as intégré, c'est que tu es la source de ta propre abondance, de ton propre bonheur, de ta joie, et que ce sont les choix que tu fais à l'intérieur de toi, également avec cette carte de la conscience, qui détermine la direction de ton chemin et tes réussites. Que rien ne te vient de l'extérieur, mais tout commence à l'intérieur de toi. Et il y a cette envie chez toi de partager, d'amener cette compréhension, cette sécurité, cette abondance, pour que d'autres également puissent se sentir protégés, aimés. C'est très beau, c'est très très beau. On va terminer avec une carte de l'oracle de la sagesse d'Avalon. C'est très joli, c'est vraiment très beau, tu vois. Enfin, c'est rare une telle générosité de cœur. Tu me diras, c'est la Saint-Valentin, donc peut-être que ça influence. Le chat, indépendance et saine limite. Je te lis son message. Le chat vous rappelle l'importance d'être indépendant et d'établir de saines limites. Aimez en toute liberté, mais n'essayez pas de posséder ce que vous désirez. Car en s'attachant trop, on risque de tout perdre. Le chat vous fait cadeau de son pouvoir de vivre librement
et vous signale que l'aventure ne fait que commencer. N'oubliez pas qu'il possède 9 vies et retombe toujours sur ses pattes. Quoi qu'il arrive, il s'en tire invariablement, sans une égratignure. Vous sortirez indemne de cette étape de votre périple. Vivez librement. En amour, évitez les attachements malsains et n'oubliez pas qu'en présence d'un compagnon comme le chat, vous pouvez vivre pleinement, sans inquiétude, car de nombreuses autres vies vous attendent. Et c'est peut-être ça le message. Ces nombreuses autres vies qui t'attendent, mais pas tes propres vies à toi, mais peut-être des vies autour de toi qui n'attendent que toi. Et le cœur que tu as à offrir. Pour se faire plaisir, un dernier message avec le courant miracle. Le Saint-Esprit te guide jusqu'en la vie éternelle, mais tu dois renoncer à ton investissement dans la mort, où tu ne verras pas la vie, bien qu'elle soit tout autour de toi. Je te dis à très vite. Prends soin de toi. Mais tu le fais déjà. Je t'embrasse.